Voilà, alors, effectivement, quand on parle de social media, enfin, le premier réseau, c'est aussi, au-delà de notre réseau familial, c'est notre quartier. Alors, on avait parlé un moment d'économie collaborative, de social business. Bon, on a beaucoup parlé de Deliveroo, d'Uber Eats, avec tous les soucis de scale et de plateformes américaines et d'une certaine vision de l'emploi. Donc, nous, ça nous a amusé plutôt d'aller voir un peu à l'opposé. Un autre exemple de comment finalement on peut utiliser le côté communautaire ou social pour faire du business au niveau local, mais peut-être avec une vision un peu moins américano-vici et un peu plus franco-française, et de se dire que voilà, demain, entre guillemets, le digital ou les plateformes, c'est pas forcément à l'opposé de l'humain, au contraire, on peut recréer du lien. Donc je vais peut-être vous laisser nous expliquer un tout petit peu, Lulu Domaru, finalement, qu'est-ce que c'est, au-delà de ce qu'on a vu avec la vidéo, et peut-être nous redonner un peu en termes de chiffres. Aujourd'hui, c'est qu'à Paris, et voilà, nous expliquer un peu quand ça a démarré et où vous en êtes aujourd'hui. Alors Lulu dans ma rue, ça a démarré en avril 2015 avec un premier petit kiosque qu'on a implanté dans le quartier de Saint-Paul, dans le Marais. Et comme le disait tout à l'heure notre ami de chez Magellan, c'était un grand pari, une grande aventure, parce qu'on s'est vraiment dit, mais est-ce qu'on va avoir des demandes? Est-ce que des gens vont venir dans notre kiosque pour nous demander du bricolage, du ménage? C'était un pari assez audacieux à l'époque. Et puis, force a été de constater qu'on a reçu 1, 2, 3, 4, 10, 15 demandes de services pour créer de l'activité dans son quartier. Donc, les Parisiens étaient friands et avaient envie... Alors, je te pose quand même la question, comment, à un moment, tu t'es dit, à l'époque où tout le monde veut faire du digital, tout le monde veut faire du virtuel, du scalable, de la vente, tu dis, nous, à faire un kiosque physique dans un endroit dans Paris? Très bonne question. C'est qu'en fait, on s'est dit justement que l'histoire de Lulu dans ma rue est assez liée à la personnalité du fondateur, donc Charles-Édouard Vincent, qui avait créé un chantier d'insertion qui s'appelle Emmaüs Défi dans le 19e arrondissement. Et rapidement, ce petit zoom, parce qu'il a vraiment renversé les paradigmes de l'insertion en disant qu'il fallait vraiment commencer par remettre les personnes en activité avant de s'occuper de leur logement, de leurs questions de santé, pour des personnes qui étaient extrêmement fragiles et vulnérables vivant à la rue. Et c'est vraiment en partant de ce constat qu'il s'est dit, mais aujourd'hui, ces personnes que j'accompagne dans des dispositifs spécialisés, finalement, elles retombent à la rue, elles retournent à la rue après 5 ans chez Emmaüs Défi. Donc comment, en fait, moi, je peux valoriser les talents et les compétences de chacune de ces personnes? Et il s'est dit, mais en fait, si je reste sur un format associatif comme on les connaît traditionnellement, on n'aura pas cette puissance de scalabilité et d'avoir un impact gigantesque. Et donc, c'est vrai que un chantier d'insertion, c'est très précieux, c'est des relations d'hyper proximité avec des personnes qui en ont besoin, mais Lulu dans ma rue, c'était la promesse de dire, si on utilise les leviers du digital, si on utilise toute la puissance de cette force numérique, on va pouvoir avoir un impact auprès de personnes qui ont réellement besoin de travailler à l'échelle locale. Donc c'est vraiment le pari de remettre de la proximité avec les leviers du digital. Donc finalement, là, on a une autre définition du social business, qui est de faire du social, mais de manière rentable, pour pouvoir développer à terme quelque chose de pérenne, quoi. On est encore en train d'essayer de le faire de façon rentable. Nous aussi, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, mais en tout cas, c'est l'idée et c'est le pari de Lulu dans ma rue aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de kiosques? Vas-y. Ok. Alors aujourd'hui, on a 9 kiosques, 8 dans Paris et 1 à Clichy-la-Garenne. Mais ce n'est pas les seules implantations physiques qu'on a, puisqu'on a également des corners, un au BHV Marais et un dans un carrefour dans le 5e arrondissement. Et enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, mais nous avons notre petite Lulu mobile, qui est en fait une vieille estafette qui se balade un peu partout dans Paris, une estafette des années 70, et qui est notre 10e du coup, implantation physique. Et c'est un peu la richesse du dispositif Lulu dans ma rue, en fait, c'est qu'on a vraiment voulu créer un dispositif omnicanal avec à la fois des implantations physiques et également la possibilité de commander les services des Lulu par notre site internet, notre application mobile, notre service client par téléphone et également les réseaux sociaux, puisqu'on reçoit quotidiennement des demandes via Messenger et via Instagram. Et en fait, ce dispositif omnicanal nous permet à la fois de toucher des cibles très différentes. Donc, comme vous le savez, les cibles plus jeunes vont passer par les réseaux sociaux ou par le digital. Les cibles plus âgées vont plutôt privilégier le kiosque parce que c'est un tiers de confiance dans le quartier. Voilà, ça va nous permettre, c'est vraiment la richesse du projet, de toucher des personnes qui sont parfois éloignées du numérique également, via ce large panel de canaux de commande. Et alors les Lulu, concrètement, je peux venir leur demander quoi comme type de service? Alors, on a une très très grande palette de services. Les services les plus demandés, ça va être le ménage, le bricolage.
la manutention. Typiquement, j'ai acheté un truc que déménagement. j'arrive pas à monter ou je sais pas comment. Fixer une étagère, une tringle à rideau. C'est toujours le truc bête, mais on sait pas finalement trop qui appeler. Donc Si on n'a pas les outils ou pas le temps ou pas l'envie. Voilà, pas le temps, pas les outils, on est seul. Je vais descendre des encombrants également. J'ai pas la force, je suis toute seule. Je vais faire appel à Lulu dans ma rue. Les gros bras, c'est un service qu'on rend beaucoup. Le dépannage informatique également, et puis en fait bien d'autres services, même des demandes insolites qu'on reçoit. Ça va être dernièrement une personne qui nous a demandé de tricoter 10 bonnets pour un EVG. Voilà, on l'a fait. Donc vraiment, on répond à toutes les demandes de services pour faciliter la vie des Parisiens. D'accord. Et alors du coup, demain, est-ce que vous voyez des on va dire passerelles possibles avec des marques auxquelles lesquelles il y aurait des collaborations à faire ou des choses comme ça, ou alors au contraire vous voulez dire non, nous on veut rester à notre petite taille et croître, on va dire doucement mais sûrement, en mettant vraiment plutôt de l'artisan et du producteur local. Aujourd'hui, Lulu dans ma rue serait rien sans un écosystème de partenaires absolument gigantesque. Typiquement, Pôle emploi, par exemple, donc c'est pas forcément le partenaire auquel vous pensez, mais est un vrai prescripteur pour identifier des Lulu. On travaille énormément avec la ville de Paris, avec l'État. On est devenu la première plateforme d'insertion par le travail indépendant. Donc c'est totalement nouveau. C'est une expérimentation qui est menée pour 3 ans. Et ça, typiquement, ça n'aurait pas pu se faire sans le soutien de l'État. Et puis on travaille effectivement, comme l'a dit Norma, avec le BHV, on travaille avec la Ruche qui dit oui, on travaille avec Too Good To Go, on travaille avec une multitude d'acteurs qui, en fait, adhèrent au parti pris de Lulu dans ma rue et qui ont envie de redonner du sens en créant de l'activité localement, tout en dynamisant la vie de quartier, parce que c'est vraiment l'une de nos promesses, c'est de dire, en fait, le rêve de Lulu dans ma rue, c'est que demain, à l'échelle de votre pâté de maison, vous puissiez avoir et des clients qui ont besoin de services et des personnes qui ont plus de temps et moins de moyens et qui vont venir avec leur talent, les mettre à profit de ce dont vous avez besoin qu'ils s'occupent. Et vraiment, Lulu dans ma rue, c'est cet écosystème. Et aujourd'hui, nous, on serait bien pauvres sans tous ces acteurs qui nous accompagnent au quotidien. Alors la suite, c'est quoi? C'est d'autres villes, c'est plus de kiosques, mais que dans Paris et la région parisienne? C'est l'international un jour? C'est une très bonne question. La devise de Lulu, c'est effectivement petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce qu'on y va très progressivement. On a reçu des dizaines, des centaines de demandes pour se déployer, mais vraiment à l'international, au Canada, en Amérique du Sud, en Australie. C'est assez dingue et assez fou de voir que Lulu répond à une vraie problématique de société aujourd'hui, vraiment cette nécessité de consommer vraiment à l'échelle locale et de redonner du sens en fait dans son acte d'achat en faisant appel à des gens qui ont des talents et surtout qui ont besoin de travailler et qui veulent s'en sortir grâce au travail. Et nous, on croit profondément à la valeur travail. Et aujourd'hui, donc, on commence à avoir stabilisé le modèle à Paris. Et notre volonté, c'est vraiment de se déployer d'abord en France et après on envisagera l'international, mais on va déjà se contenter d'ouvrir une deuxième ville, puis une troisième à l'échelle de la France. Alors un dernier mot sur, je sais pas, passer un appel si on peut, au-delà de avoir recours à vos services, vous donner un coup de main ou vous soutenir ou vous recruter, je sais pas. En fait, des coups de main, on en a toujours besoin. C'est un peu aussi notre devise. On peut avoir besoin de vous, soit pour nous aider dans toute notre stratégie digitale, notre stratégie média. On s'appuie toujours sur les conseils de tout le monde et de ceux qui savent mieux faire que nous aussi. Et puis, si vous voulez commander les services des Lulu, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs canaux. Vous faites un geste aussi pour des personnes qui ont besoin de travailler, puisqu'il y a toute la dimension du projet social qui est très importante pour Lulu dans ma rue. Un petit mot, un dernier petit mot. Rapidement, quand on parlait de scaling, aujourd'hui, pour vous dire, en 5 ans, on compte 900 Lulu dans la communauté de Lulu. Et il y en a 51% qui sont bénéficiaires du RSA ou chômeurs longue durée. Et 41% qui sont vraiment accompagnés au quotidien avec un parcours sur mesure où on offre de la formation en fonction des besoins de la personne. Et donc vraiment, l'idée, c'est que vous pouvez contribuer en faisant travailler ces personnes parce que Lulu dans ma rue, c'est le tremplin qui leur permettra de rebondir et de trouver peut-être par la suite un emploi salarié si elles le souhaitent. Donc vraiment, devenez acteur de Lulu dans ma rue en faisant appel à nous pour des petits services chez vous. Norma, Emma, un grand merci, bravo. Et puis on espère vous réinviter pour l'international dans quelques années. Merci beaucoup à vous trois.